Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer avec la série des vidéos concernant le module de la théorie spectrale des opérateurs. Aujourd'hui, donc, on va voir les normes fondamentaux qu'on définit sur l'espace des applications linéaires continues qui vont de E dans F. E et F, ce sont deux espaces vectoriels normés définis sur le même corps K. Alors, les quatre quantités, donc le sup de la norme de U de X sur F, sur la norme de X sur E, et on prend le sup X, il est dans E, moins, au sens ensembliste, le 0. Ça, c'est la quantité A. La quantité B, c'est le sup sur la sphère. Sur la sphère, donc la norme égale 1 de U de X par rapport à la norme F, c'est B. Le sup sur la boule unité, là c'est la sphère unité, de la norme U de X par rapport à F égale C, et l'inf des scalaires K tels que la norme de U de X par rapport à F est inférieure ou égale à K, la norme de X par rapport à E égale D. Alors, ces trois quantités, ces quatre valeurs, ces quatre quantités sont égales. Pour la preuve, on va procéder en forme cyclique. Donc tout d'abord, on pose Z égale X sur la norme de XE. La norme de Z dans E, elle est égale à 1. Bien sûr, X il est différent de 0, sinon Z, ça va être 1, 0. Si X il est égal à 0, donc le résultat est évident. Donc on suppose que X est différent de 0, donc le 0 de l'espace vectoriel E. Et dans ce cas-là, le petit a qui est égal à ça va être la norme de U de X sur la norme de E dans F. Ça c'est le sup. Ça c'est le sup par rapport à X différent de 0. Donc c'est exactement ça. Mais comme on a posé donc Z égale X sur la norme de X, on utilise ici les propriétés de la linéarité de U. Et bien ça va être égal à sup de U de Z, mais la norme de Z elle est égale à E, à 1. Mais ça c'est exactement le B. Donc on a donc A égale B. Donc A il est égal à B. On a le B, il est inférieur ou égal à C par construction. Pourquoi par construction? Parce que là, on prend le sup, sur la sphère, et là, on prend le sup sur la boule unité, y compris la sphère, la boule unité fermée. Donc, automatiquement, B, il est inférieur ou égal à C. Mais comme on a supposé que U est une application linéaire continue, alors pour tout cas vérifiant cette inégalité, on aura cette inégalité ici. Alors, pourquoi cette égalité existe? Elle existe parce que U, c'est une application linéaire continue. Et on avait avant que pour qu'elle soit une application linéaire continue, donc il faut qu'il existe un cas positif tel que, quel que soit X dans E, on a cette inégalité. C'est ce qu'on appelle généralement la bornitude de l'application linéaire. Là, il faut faire attention, il y a une nuance qui se cache derrière, que peut-être je vais l'expliquer dans une prochaine vidéo quand j'aurai l'occasion. Alors, si ceci est vrai, ça veut dire que ça est encore vrai, mais là, ça va être pour x inférieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce que x sur la norme de x, si on va la supposer que c'est z, donc on a exactement
on a exactement cette écriture mais inférieure ou égale. Et du coup, comme la variable est muette, donc ça va être la norme de U de x sur f est inférieure ou égale à k. Pourquoi? Parce que cette norme-là, c'est U de x sur la norme de x dans E. Et si ceci est vrai, donc x sur la norme de x dans E, ça va être dans la boule unité. Ça va être celle-là dans la boule unité. Ce qui fait qu'on va obtenir cette inégalité. Mais du coup, comme on a obtenu cette inégalité, et ceci pour tout x tel que la norme de x dont E est inférieur ou égal à 1, ceci va impliquer immédiatement que C il est inférieur ou égal à K. Pourquoi? Parce que si on passe au sup, donc le C, c'est le CIP ici, et le K, donc si on passe ici au sup, donc comme le K ne dépend pas de X, donc il reste constant, le sup ici, ça va être, comme il est bien défini ici, le C, et par voie de conséquence, ça va être C inférieur ou égal à K. Pour finir, donc quel que soit X dans E moins l'élément, le 0, donc l'élément neutre de l'espace vectoriel, donc le vecteur nul, alors on a cette inégalité, elle est inférieure ou égale à A. Pourquoi? Parce que le sup il est égal à A. Donc si on va enlever le sup, donc ça va être inférieur ou égal à A. Ceci va se transformer en cette inégalité. Et comme il va se transformer en égalité, ça veut dire que le A il appartient aux inf de K supérieur à 0 tel que ceci est vrai. Pourquoi ceci est vrai? Parce que comme A, il vérifie cette inégalité, ça veut dire qu'il vérifie cette inégalité. Et comme il vérifie cette inégalité, ça veut dire qu'il appartient à l'ensemble. Mais ça, ce n'est rien d'autre que D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que D, il est inférieur ou égal à K. Pourquoi? Parce que D, c'est A, il est là, et il n'est pas forcément le plus petit, donc il peut être un peu plus grand que le plus petit, et par voie de conséquence, on aura cette inégalité. Ce qui donne que A égale B, inférieur ou égal à C, inférieur ou égal à D, inférieur ou égal à A. Donc, on a fait le cycle, et les quatre quantités sont égales. Et bien, chacune de ces quantités, pardon, représente la norme sur L de EF, mais c'est des normes équivalentes sur l'espace des applications linéaires continues de E dans F. Donc, et là, on va montrer d'une manière très simple que toute application N qui va de LEF dans R plus tel que à U, on lui associe la norme de U qui égale soit la quantité définie par A, soit celle par B, soit celle par C, soit celle par D, définit une norme sur cet espace. En effet, donc voilà la notation, donc on note U dans LEF, là la norme de U de X dans F et la norme de X dans E. Donc là, c'est dans l'espace en question. Ben, pour la première condition donc, de la définition d'une norme, donc c'est la séparabilité. Donc si on a cette quantité qui est égale à 0, ça veut dire qu'on a cette quantité qui est égale à 0. La norme de x dans E du moment que x est différent de 0, donc il est différent de 0, ça veut dire U de x il est égal à 0, et ceci quel que soit x différent de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que U de x égale 0, quel que soit x différent de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que U il égale 0 sur E moins le 0. Mais comme U de 0 égale 0, ça veut dire que U il égale 0 sur E tout entier. Pour l'homogénéité, alors quel que soit le lambda dans K, quel que soit U dans L de E, F, on démontre facilement qu'on a cette égalité. Donc la norme de lambda U dans L de E, F, elle est égale la valeur absolue de lambda, la norme de U dans L de E, F. Pour l'inégalité triangulaire,
Eh ben, idem, on va utiliser pratiquement l'inégalité triangulaire sur F et on va déduire. Voilà, je termine avec le théorème, j'allais dire, le plus important de cette partie. Alors, pour les propriétés, donc la norme de U dont LE est le plus petit nombre positif qui rend continue l'application U. Donc, si U est continu, on peut donc écrire la norme de U de X F. Donc, ça va être cette quantité-là fois la norme de X. Pourquoi? Parce que cette quantité-là, cette valeur réelle qui est là, c'est la plus petite qui fait de U une application continue. Donc, et il faut vraiment retenir cette inégalité parce qu'elle est très importante. Donc, il faut vraiment la mettre et lui réserver une place de choix dans la mémoire. Deuxième remarque importante, si U continue sur E, alors U est borné sur la boule fermée bornée et sur toute partie bornée. La bornitude en général n'implique pas la continuité, sauf si l'application est linéaire, linéaire. Si U est une application linéaire continue et si U nul sur la boule unité, alors U reste nul sur E. C'est un résultat de globalisation, ça veut dire partant du particulier, on arrive au plus général. Si je vais terminer avec 4 et je vais faire un petit commentaire, si les deux applications linéaires continues définies sur le même espace coïncident sur la boule unité, alors elles coïncident sur E tout entier. Et ces propriétés-là sont vraies, c'est exactement à cause de ça. C'est exactement à cause de ça. Comme cette égalité est vraie sur la boule unité et elle est égale à celle-là qui est vraie sur E tout entier à une mesure près, et bien on déduit que ce que je viens de dire ici est juste. Définition, donc soit E un espace vectoriel et soit F une forme linéaire. On appelle hyperplan affine tout ensemble de la forme, donc H, c'est l'ensemble des X qui sont dans E, tel que F de X égale alpha. On dit que H est un hyperplan affine d'équation F égale alpha. Un théorème que je vais pas réciter sa démonstration parce que c'est pas méchant. Alors l'hyperplan H qui est F égale alpha et l'espace de l'espace normé E étoile est fermé si seulement si F est continu. Et là, qu'est-ce que je veux dire? Là, c'est juste un commentaire. D'habitude, si l'application est continue, alors l'image inverse d'un fermé est un fermé. Si l'application est continue, alors l'image inverse d'un fermé est un fermé. Si l'image inverse de tous les fermés est un fermé, alors l'application F est continue. Mais là, qu'est-ce qu'on a? On a cette équivalence. Si F est continu, alors l'image inverse d'un fermé est un fermé comme alpha est un singleton dans un espace séparé, donc c'est un fermé. Mais par contre, la chose le plus ici, c'est H est un fermé uniquement pour une seule valeur alpha, et bien l'application F est continue et c'est un résultat très très fort. Bon, pour la démonstration, il suffit de la lire avec certaines petites propriétés. On déduit un corollaire.
Donc, si U est une application, si U est une forme linéaire, si elle est continue, si U est une application linéaire, continue, donc le cœur de U est fermé. Donc, on a équivalence. Donc, je termine sur ceci. Je vous dis merci. On se voit dans la prochaine vidéo.